Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser les petites poupées Catin. Ces poupées, vous allez les retrouver sur mon site Ciel et Terre en trois coloris, le rouge, le blanc et le noir. Pour les correspondances saturniennes pour le noir, lunaire pour le blanc et martienne pour le rouge. Évidemment, on peut aussi utiliser les couleurs dans leurs autres analogies, c'est-à-dire le rouge pour tout ce qui va être agressif, ou pour tout ce qui va être lié à la sphère affective, émotionnelle. Le blanc, tout ce qui va être lié à la pureté, à la divination, à l'effacement des péchés, des fautes, etc. Ou alors pour les enfants aussi, on va utiliser le blanc, puisqu'il symbolise la pureté de l'enfant. Ou alors pour on va dire une poupée universelle. Si on n'a pas d'autres couleurs dans le lot et qu'on a besoin d'autre chose, on va pouvoir utiliser du coup la blanche. Et la noire peut également être utilisée, en plus de ses correspondances avec Saturne, pour tout ce qui est lié à la malédiction. Une autre utilisation possible, ça va être en fonction de la couleur de la peau. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt sombre de peau, vous allez pouvoir utiliser le noir. Quelqu'un de plutôt clair, vous allez pouvoir utiliser le blanc. Ces poupées ne sont pas remplies. Elles sont relativement petites, c'est-à-dire elles font 15 cm. C'est la taille idéale pour pouvoir la mettre ensuite contre une 7 Days, pour l'utiliser ensuite en travail contre la 7 Days. On fera une vidéo où on verra qu'on peut l'utiliser de cette manière. Elle peut également être accrochée sur d'autres bougies, les grosses bougies aux herbes par exemple. Et elle n'est pas remplie, c'est-à-dire elle n'a pas été bourrée. Ce qui fait qu'on a laissé ici une ouverture pour vous permettre ensuite de remplir avec les herbes, les pierres ou ce que vous voulez pour correspondre à votre rituel. Donc pour ça, comme d'habitude, on va utiliser les analogies ou alors les recettes toutes prêtes. Moi, j'y mets un entonnoir. Pour faciliter les choses, j'ai coupé le bout de l'entonnoir, tout simplement. Comme ça, le trou est un petit peu plus grand, on le fixe. Et moi, j'aime les remplir avec, en grande partie, du riz chargé, le fameux riz au doux. Là, ici, du riz noir, soit pour chasser les démons, soit au contraire pour les maléfices. Mais on peut également utiliser le green rice, qui sert plutôt à la prospérité. Vous avez le love rice, qui est le rouge, avec la lumière est pas géniale, mais s'il est rouge, et qui servira donc du coup plutôt pour l'amour. Il y a une forte odeur de rose et de fleurs. Et enfin, vous avez le riz qui est violet doré, qui va être pour le succès en particulier. Donc là, en l'occurrence, je vais en préparer une avec du riz noir. Et donc, le riz va s'accumuler un petit peu. Il suffit de le faire descendre avec un petit bâtonnet. Et de bourrer jusqu'aux jambes avec, là en l'occurrence j'ai pris une petite baguette chinoise, propre évidemment. On est arrivé à peu près à la moitié. Et donc là, comme je vais avoir à remplir cette fois-ci le cœur, je vais utiliser le témoin de la personne, donc là du coup des cheveux, que j'ai pu récupérer durant un séminaire en Bretagne de la personne. Et je vais y marquer son nom avec une encre rituelique et à la plume, parce que j'aime bien faire les choses à l'ancienne. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre charge et vous allez simplement la plier et la glisser dans la tête, par la tête, jusqu'au fond pour qu'il soit à peu près au niveau du cœur. Ensuite, là, comme dit, si vous voulez, vous pouvez rajouter les plantes, les pierres, tout ce que vous voulez comme correspondance, les encens directement. Là, en l'occurrence, comme c'est une poupée qui va servir à un rituel beaucoup plus complexe, ça suffira largement de le charger avec ce riz-là. Voilà, je fais comme avant. Et je vais charger cette fois-ci les bras.
Voilà, ma petite poupée commence à prendre forme. Évidemment, on respecte au maximum les analogies, c'est-à-dire que si la personne est bien dodue du ventre, on va rajouter un petit peu de riz ou un petit peu de poudre en plus au niveau du ventre. Si elle est filiforme, on fera des économies, pas besoin d'en mettre autant. Il ne me reste plus qu'à remplir la tête. Je bourre bien, parce qu'elle est quand même bien rondouillette. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai ma poupée qui est prête. Maintenant, on a ce petit trou qui est ouvert, donc ça peut ne pas être gênant selon le rituel. Si vous faites un rituel où vous allez l'accrocher contre votre 7 Days ou contre une grosse bougie, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de besoin particulier. Mais là, elle va quand même se balader pas mal, cette poupée, donc on va la coudre. Donc pour ça, je prends une aiguille, une grosse aiguille. Ça c'est une aiguille pour le cuir, c'est pratique. Du fil, et du fil, du coup, je prends du fil de la même couleur que la réalité. Et je vais tout simplement y aller et coudre grosso modo pour que ça reste à peu près fermé. Alors personnellement, je prends beaucoup de temps à travailler sur mes poupées pour qu'elles ressemblent le plus possible à la personne en question, donc je vais refaire la même chose, je vais refaire des tours comme ça, mais je vais laisser un anneau comme ça à chaque fois, parce qu'elle a les cheveux longs, donc du coup je vais les laisser longs. Et ça me permettra d'avoir une analogie supplémentaire en lui donnant des cheveux longs. Voilà. Ensuite, je les rassemble simplement, ces anneaux. Si vous prenez plus de temps, vous pouvez faire beaucoup plus d'anneaux. Hein. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous retenir sur ces détails-là. Et du coup, voilà, ça vous fait une poupée avec les cheveux. Vous pourrez partir la charge. Et là, à partir de là, bon, la poupée, elle est prête à être utilisée. Vous pouvez rajouter, bien sûr, des yeux si vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin. Ce qu'on peut faire, là, elle est chargée, elle est prête, puisqu'il y a le témoin biologique dedans. Hein, il y a des cheveux dedans. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, mais vous pouvez aussi noter le nom sur son cœur ou sur sa tête, selon le travail que vous allez faire. Si vous avez plusieurs personnes, vous prenez autant de catins, une par personne, et pour les rites d'amour par exemple, vous allez faire la même chose avec un deuxième, et vous allez les assembler ensemble. Vous allez comme ça du coup les nouer ensemble. Hein. Mais tout ça doit prendre place au sein d'un rite complet, pas juste bricolé comme ça. La poupée, une fois qu'elle est prête, va devoir être baptisée, c'est-à-dire subir littéralement un rite de baptême. Parce que là, pour l'instant, il y a une analogie effectivement, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas encore ciblée dans le réel. Ce qui fait que on va simplement appliquer dessus un rituel de baptême, soit un baptême catholique, soit un baptême tel qu'on le voit dans le houdou, et la poupée sera vivante. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je ne vais pas le répéter ici.